plus rapide bien sûr et confortable comme jamais. La douceur de ton sommeil, un train dans la nuit, un glissement très doux dans l'éternité. Si tu pouvais te lever, Lise, tu viendrais près de moi à la fenêtre, tu verrais filer Marignane, les faubourgs de Marseille, et je te dirais, regarde là-bas, c'est la Belle de Mai et la Joliette. Et pourquoi te le dire? Je te les ai si souvent montrés. Tu dors? Tu ne dors pas? Comment savoir? Je n'ai pas besoin que tu me répondes. L'essentiel, c'est que je te sache tout près, bercé sur ta couchette. L'essentiel, c'est que je te dise encore une fois, Élise, nous arrivons à la mer. Tout à l'heure sur le quai, je suis sûr qu'il fera grand soleil. Je te porterai dans mes bras comme une enfant vers la plage. Voilà. Alors, moi, Maspero, c'était quand même mes éditions quand je militais. Voilà, c'était dans les années 78, 78. Et quand on a fait venir l'exposition Maspero à Lausanne, j'ai découvert un autre côté de Maspero que je connaissais pas vraiment, son côté traducteur, son côté écrivain. Et puis là, c'est bon, je peux partir en vacances, j'ai de quoi lire. Et me dites pas, c'est trop encombrant les livres, j'achète une tablette. Parce que franchement, euh, euh, une valise, c'est bon, on a tous les livres. À angle droit des éditions L'Œil d'Or, il y a mon camarade de l'Hurlure, Emmanuel Carroux, que je connaissais de quand il travaillait chez Sens et Tonka. Et puis maintenant, je diffuse. C'est quand même drôle. Chez Pandiffusion et Serendip. Et je connaissais pas ce livre, Arthur Rimbaud vers Nouveau. Je sais pas quand il a paru, mais mars 2019 ou mai 2019. Mars 2019. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est des poèmes. On ne sait pas trop en fait comment ils ont été, à quel moment ils ont été écrits, comment ils ont été publiés. Et il faut reconnaître que les vers nouveaux posent de sérieux problèmes d'édition, insolubles même dans l'état actuel de nos connaissances. Certains de ces poèmes sont datés, mais l'ont-ils été au moment de la première écriture, ou bien plutôt au moment d'une mise au net ou d'une simple copie? Il n'est pas évident d'établir dans quelle heure ils ont été écrits, alors qu'il serait si important de le savoir, car une avancée majeure de la poésie se joue ici en très peu de temps, signé Ivar Vavar, qui a fait la préface. Le loup criait sous les feuilles en crachant les belles plumes de son repas de volaille. Comme lui, je me consume. Les salades, les fruits n'attendent que la cueillette. Mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes. Que je dorme, que je bouille aux hôtels de Salomon. Le bouillon court sur la rouille et se mêle au cédron. C'est beau, hein? C'est beau, Rimbaud. Il fait bien de s'appeler Rimbaud. Rimbaud, c'est beau. Bon, c'est pas terrible. Je serais pas poète. Laura, t'arrêtes de rire. C'est pas gentil. C'est moquer des personnes âgées comme ça. Bon, allez, poésie encore. Parce que j'ai été sur les stands d'à côté, mais sur mon stand, il y a quand même des choses que je connaissais pas ou que je connaissais, puis que j'ai envie de vous faire découvrir. Et entre autres, Rebecca Balestra. C'est un petit recueil de poésie qui vient de sortir chez la Réfiction. Et alors ça, je vous encourage vraiment à aller voir. Il y a une vidéo totalement incroyable, extraite. En fait, Minuit Soleil, c'est extrait extrait du spectacle Tropique 2015, Show 7 en 2017 et Piano Bar en 2019 et Olympia 2021. Et moi, j'ai vu un extrait vidéo d'Olympia. C'est génial. Donc, je vais vous lire un tout petit passage parce que franchement, ouais, je suis un peu gêné. Tout petit.
Nuit de follow. Une nuit, j'ai voulu compter les étoiles. Mais il y en avait trop. Je me suis collé les semelles, il y avait du dépôt au sol. J'ai vomi dans 3 lavabos, je me suis fait un suçon, moi solo dedans l'aisselle. J'y suis pas allé piano, sur un coup de zèle léger gravé. Allez, tout chier dans le lino. J'ai pas fait dans la dentelle parce que je refoule encore du goulot. Mais je suis surtout revenu à l'essentiel. J'ai demandé au DJ à ce qu'on passe Bamboleo. Voilà. Charré Fiction, petit bijou. Et puis, c'est terrible d'avoir plein d'éditeurs à côté. Et ça tombe pas encore. À côté, il y avait la Baconnière. Donc la Baconnière, éditeur de Genève, voilà. Et des esquisses et des aphorismes poétiques de Juliette Darzy. Petit bouquin extraordinaire que je viens de commencer avec des illustrations d'Auguste Rodin. Voilà, donc c'est assez sympa quand même. Hein. C'est vraiment très très beau. Je vais vous en faire voir une autre. C'est splendide. Mais je suis désolé parce qu'en fait, je me suis dit, ah c'est bien, la Baconnière va en vendre 50, 100, et puis il est marqué non disponible sur leur site. Donc, je sais pas. Peut-être qu'en disant à Laurence Gudin, Laurence, il t'en reste pas un ou deux en stock, vous arriverez peut-être à en avoir, je sais pas. Exubérance. Geste en flamme, mon geste tranquille. Rosée à mon pied nu, mémoire des lunes embaume la nuit. Mystère couleur de sang, dans l'obscurité et à la lumière. Aller et retour, flux et reflux, plus et moins, comme les battements du cœur. Poème. La poésie est inséparable de la vie et de son mouvement. Élaborée, elle peut devenir chante autonome qui se lève comme une victoire, comme la verticalité de l'homme qui se tient debout. Poème, tu me portes, mais les abysses sont toujours plus profonds quand tu me lâches. Double. Moi et moi, des dalles infinies au fil d'Ariane. Je est un autre, instant fugace, décisif et mortel, du poème le geste. Grande poussée d'énergie qui plane au-dessus d'une œuvre en devenir, grande poussée qui veut naître, saison accouplée à la fulgurance du geste. Faire respirer son geste afin qu'il n'étouffe. Splendide petit bouquin, je suis très content de l'avoir imprimé en Suisse et voilà, c'est très beau. Et j'ai oublié un truc parce que en fait, il est sur ma table de nuit. Je file le chercher. Ça va, j'ai pas des centaines de mètres à faire. Mais il a fallu que j'aille dans les tables. Enfin bon, passer par-dessus les tables. Bah oui, parce que tant qu'il y aura des vaches. Et Patricia Martel était sur notre stand, invitée par Andreas Becker. Voilà, Andreas Becker avec Jean-Denis Bonan. Enfin, je vais vous parler de tous ces gens-là qui se connaissent, qui viennent de se connaître. Et alors, c'était ce que j'ai pris dans le train, parce que comme ça, je me suis pas endormi. Je me suis marré, mais alors vraiment, c'est assez c'est totalement fêlé. Mais c'est incroyable ce bouquin. En fait, c'est le récit d'une femme qui se fait larguer par un mec qui a des grosses bagues, voilà, qui a l'air hyper sympa, mais elle se fait quand même larguer. Et elle bosse dans un journal People santé, et il faut toujours qu'elle fasse des articles sur l'orgasme féminin ou sur